Je me souviens d'où je viens. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire. C'est une histoire à la fois banale et singulière d'une enfant des étoiles qui s'incarne à la Terre, avec ses antennes et ses mémoires stellaires. Peut-être vous y reconnaîtrez-vous. Je suis née avec les souvenirs de vie au sein d'autres mondes, de civilisations saines, colorées, évoluées. J'ai grandi avec une puissance de vie, un désir de découverte et à la fois, étonnamment, une forme de nostalgie d'un ailleurs meilleur. Parfois, je me sentais comme loin de ma famille. Mais quelle famille! À ces moments-là, je contemplais les étoiles avec le sentiment que l'une d'entre elles abritait ma vraie maison. Je ne comprenais pas alors le sens de tous mes sentiments mêlés. J'étais une terrienne et rien ne me différenciait des autres en apparence. Pourtant, je percevais des choses intangibles dont tout le monde ne semblait pas avoir conscience autour de moi. Je pouvais ressentir la nuit le regard d'êtres m'observant dans le noir ou encore capter les douleurs de mon voisin de table. Il est à noter aussi que je fus très jeune une enfant idéaliste, portée par un désir ardent d'amener le beau et le bon à la terre et d'aider mon prochain. Je prétendais à tout va que jamais je ne roulerais en voiture pour ne pas polluer. J'aimais profondément la terre, mais j'avais beaucoup de mal à comprendre certains modes de vie et comportements. Il me semblait que le monde dans lequel je vivais était étrange, parfois dénué de sens et très archaïque. En tant qu'enfant bélier, je dévorais la vie, telle une joyeuse aventurière. Toutefois, je portais secrètement une tristesse, à mon sens inexplicable au fond de moi. Je gardais en mon cœur cette sensation inavouable pour ne pas infliger un fardeau à mon entourage. Ainsi, pendant plus de 20 ans, je vécus une forme de dualité d'incarnation, oscillant entre mon bonheur de vivre sur terre et un désir de fuir ce monde parfois inhospitalier où règne encore la loi du plus fort. Malgré des angoisses parfois prenantes, j'étais heureuse de découvrir cette vie qui pouvait toutefois être passionnante. Les bribes de souvenirs de mes origines stellaires m'ont amené très jeune à être passionnée par les mystères des mondes invisibles. Mon cœur d'enfant s'ouvrait grand aux histoires extraordinaires concernant les esprits nommés communément fantômes, les maisons hantées, les extraterrestres. Je me délectais de tous les récits chuchotés, entrecoupés, que je pouvais parfois glaner au fil de conversations d'adultes ou d'un article déniché. Cela m'évoquait tout un monde à sonder, qui me semblait être une réalité. À l'époque, je ne saisissais pas encore véritablement que je provenais d'autres mondes. Pourtant, la vie extraterrestre me semblait être quelque chose de familier. C'est seulement à l'âge adulte que ces mémoires d'autres espaces, d'autres temps, sont remontées en moi lors de séances médiumniques. Elles éclosèrent, telles des bourgeons, fleurs de souvenirs de vie sur Sirius, les Pléiades et autres encore. Ces ressentis et ces images vibraient en moi, me rappelant que le monde pouvait être différent. J'entr'ouvrais peu à peu une fenêtre sur des modèles de civilisation hautement évolués, fondés sur un désir d'équité. Je portais en moi cet héritage qui nous montre que l'on peut passer à un nouvel âge. Enfant, j'ai vogué avec le sentiment de ne saisir qu'une infime partie de la réalité. Je vivais avec cette sensation qu'il existait un monde bien plus vaste à explorer. À cette époque, les médias ne dispensaient que très peu d'informations concernant le paranormal. L'arrivée magistrale de l'étonnante émission Mystère sur le petit écran me mit du baume au cœur, révélant au grand public ce que je ressentais au plus profond de moi comme étant une vérité depuis tant d'années. Je ne pouvais manquer aucune diffusion. Les thèmes traités par les reporters me passionnaient. Ils divulguaient pléthore d'enquêtes sur des sujets qui n'étaient jamais évoqués dans la société.
Cette émission éveillait les consciences des spectateurs en leur offrant des preuves de l'existence du monde de l'âme, des esprits, des extraterrestres. Sans vraiment en avoir conscience, je naviguais entre deux mondes depuis mon enfance, ressentant parfois le souffle de présences invisibles. Je parlais à haute voix aux êtres des étoiles et je cheminais parmi les présences plus concrètes des humains de la Terre. Les modes de vie de ce monde et les comportements m'intriguaient et je me posais cette question. Mais qui sont les humains? Tandis que le monde invisible, non tangible, me semblait plus proche de moi, le monde des humains m'étonnait et m'interrogeait toujours. Je me rappelle ces temps de récréation où je restais assise sur le banc de l'école en observant les enfants de longs moments en me questionnant. Mais pourquoi se battent-ils? Pourquoi lui volent-ils son goûter? Pourquoi la maîtresse a-t-elle puni cet enfant qui a des difficultés à parler? Je me faufilais alors discrètement dans le couloir au risque d'être punie pour lui rendre visite afin d'échanger avec lui pour le soutenir. Je ne comprenais décidément pas les fonctionnements et les codes de notre société. La vie ne pouvait-elle pas être autre? Sourire, joie, gaieté? J'adorais siffler et jouer dans la nature. J'aimais la vie. Et pourtant, il me semblait qu'il me manquait quelque chose ou quelqu'un. Je me sentais d'ici et d'ailleurs à la fois, sans véritablement savoir pourquoi. Sans en avoir conscience, j'avais une aptitude innée à ressentir les événements du passé ou du futur, à lire dans le temps, les lieux, les personnes et leur histoire. Il m'arrivait de deviner parfois les actes qu'allaient entreprendre certaines personnes. Par exemple, vers l'âge de 10 ans, il me vint l'idée saugrenue de surveiller un voisin que je croisais parfois dans l'ascenseur. J'avais le sentiment qu'il préparait quelque chose et je ne pouvais m'empêcher de le suivre et de le guetter dans les couloirs de l'immeuble, dans l'attente d'un délit. Je ne comprenais pas vraiment mon comportement, car rien ne laissait penser que cet homme était malhonnête. Finalement, quelques mois plus tard, j'appris qu'il avait organisé un hold-up avec sa femme dans la bijouterie où cette dernière était employée. Je me rappelle avec amusement ces moments d'enquête que je confie pour la première fois ici. À qui raconter ces moments de délire, basés sur des intuitions, des rêves, des ressentis? J'appréhendais le monde depuis toute petite avec cet héritage des étoiles, où l'on ressentait et éprouvait notre environnement avec tous nos sens. Heureusement, la vie plaça sur ma route des livres, des expériences, des êtres éveillés qui m'éclairèrent tout au long de mon chemin. Chacun d'entre nous a la chance de rencontrer à divers moments de son existence des maîtres qui sont tels des portes facilitant notre évolution et notre avancée. J'espère que cette petite histoire singulière pourra vous éclairer, placer un petit caillou sur votre chemin pour avancer. Nous sommes tous, les uns pour les autres, des jalons, des maîtres, des enseignants. Chaque rencontre a la possibilité de nous faire grandir. Nous cheminons seuls et ensemble à la fois. Au plaisir d'avancer avec vous vers le retour, vers la source, d'où nous venons initialement.